Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui vous attend pour la semaine à venir, c'est-à-dire celle du 15 au 21 juillet 2024. 15-21 juillet 2024. Comme vous voyez, j'ai juste tiré les choix. Pour le reste, ça bloquait, donc simplement les choix. Le choix 1, vous avez ici l'As d'épée pour le choix 1. Pour le choix 2, vous avez deux cartes. Alors, il y en a une que je vous montre et l'autre que je laisse cacher. C'est la 2 de bâton. Si vous connaissez la signification des cartes, laissez-vous vraiment happer sans faire interférer le mental, hein, vraiment par l'énergie, par l'effet que les cartes vous font dans votre corps. Et le choix numéro 3, c'est le cavalier d'épée. Voilà pour vos choix, je n'ajoute rien de plus. On évite de mentaliser et on choisit comme ça vraiment à l'instant. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite, vous le savez, pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment, merci de tout cœur. Merci également de tout cœur aux personnes qui me font confiance pour des actions, on va dire. Je ne sais pas trop comment qualifier puisqu'il n'y a pas que des guidances, mais enfin voilà, pour des temps privés en tout cas, des temps en privé, des accompagnements en privé. Merci vraiment pour cette confiance et merci pour ces belles rencontres. Là vraiment à ce niveau-là, je rends grâce parce que ce sont de magnifiques rencontres et merci de m'autoriser à les faire. Voilà pour notre introduction. Je vous laisse aller dans la barre de description. Vous y trouvez mon adresse mail, donc c'est par là que vous pouvez me contacter si vous souhaitez le faire en privé. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est également dans cette barre de description que vous trouvez les petites vignettes pour aller à votre choix, le 1, le 2 et le 3. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cet as d'épée. On vous parle pour vous cette semaine d'une idée lumineuse, d'une nouvelle idée, d'une idée lumineuse. C'est vraiment ce que j'entends, un renouvellement au niveau de vos idées, mais j'ai cette énergie de lumière, d'une idée lumineuse. Une solution pour sortir d'une situation, pour régler une situation, pour prendre les choses aussi sous un autre angle, mesurer aussi la situation différemment. C'est l'énergie qui est présente ici. Alors, on me dit de vous faire un tirage en croix. Alors, c'est parti avec l'oracle G. Tirage en croix. Donc, pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024, s'il vous plaît, à peu près une semaine, hein, vous le savez, c'est vrai que je ne l'ai pas redit récemment, au niveau des énergies, des guidances, taroscope, ce genre de choses, on est sur une énergie planante. Donc pour certains, et puis vous êtes nombreuses à regarder les guidances, donc on a une temporalité évidemment qui diffère, mais l'idée est à peu près cette semaine. Ça peut avoir déjà commencé, ça peut commencer un petit peu plus tard, selon chacun, chacune, mais on est sur cette demande-là en tout cas, qui est faite. C'est allé de ce côté-ci.
Alors, c'est parti pour la lecture de vos cartes. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ici, de ce côté-ci, ça va être, donc à gauche ici, tous vos points d'appui, vos forces, le positif dans cette semaine. Donc on a une énergie de transformation cette semaine et la paix. Ouais. Cette idée ici dont on parle, elle vous permet de faire la paix parce qu'elle vous permet de trouver une solution. Elle vous permet, vous réussissez cette semaine, oui, à vous extraire d'une situation, à trouver une solution à une situation, à comprendre aussi, j'entends que les choses ont évolué, que vous avez évolué avec et à l'accepter. Vous prenez en fonction de comment ça résonne, de où vous en êtes dans votre vie. Ce sont vraiment les énergies là très très présentes pour vous. On arrive à une belle transformation, une belle transmutation également. Et ça vous apporte un sentiment profond de paix. Ou ça marche, et ça marche dans les deux sens, hein. C'est un cercle vertueux. On peut aussi considérer que vous ressentez une paix inhabituelle qui vous permet de vous rendre compte que vous avez avancé et que vous avez vécu une très jolie transformation ces derniers temps, qu'elle a lieu cette semaine. On est vraiment sur ces énergies-là. Il y a une prise de conscience, il y a de la nouveauté, il y a une paix qui arrive dans votre vie et qui est indissociable d'une transformation profonde dans votre vie et en vous. Dans votre contexte de vie, j'entends, et en vous. Voilà pour vos points d'appui, le positif pour vous cette semaine. Ici, les tensions, les difficultés, les épreuves de la semaine. Vous avez le travail et vous avez le serpent, 23, 32, des nombres inversés. Ici, je pense que ça parle de lui-même, hein, le travail et les vipères. Attention aux mauvaises langues auprès de vous, autour de vous, au niveau du travail. Attention aux calomnies. Attention vous aussi peut-être, pour certains ou certaines, de ne pas entrer dans ce système-là de calomnie, de dénigrement, de dénonciation. Ce sont des énergies qui sont assez proches de vous au niveau professionnel, oui. Principalement professionnel, en tout cas au niveau de vos activités. Et il n'y a rien de bon à en tirer. Que vous y participiez ou que vous en soyez victime, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a jamais rien de bon à tirer de ce type de mauvaise langue. Donc ici, on vous dit de veiller à vous en extraire, veiller à vous en protéger également. Ce ne sont que des... Même si ça blesse, hein, même si ça impacte, bien évidemment. Mais ici, on vous dit, ce sont des personnes qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire de leur vie. Je viens d'entendre, c'est très dur. Mais si elles ont de l'énergie à dépenser dans ce genre de choses, c'est qu'elles s'ennuient relativement. Donc ne leur apportez pas plus d'importance que ça. Néanmoins, ça ne veut pas dire de vous laisser faire. D'où cette idée ici, effectivement, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon peut-être de les contourner, de les esquiver, de vous protéger de ces mauvaises langues. Vous ne pourrez pas les empêcher de parler, en tout cas très difficilement, ça fait partie de leur nature, mais vous pouvez vous choisir de ne pas participer et vous pouvez également vous choisir et donc choisir de vous protéger. Alors ici, les éléments extérieurs, l'influence qui vient extérieurement sur vous et sur lequel vous n'avez pas beaucoup de prise. L'argent, la 19 et le consultant, en tout cas un homme proche
proche du consultant ou la partie masculine de la consultante ou du consultant si vous êtes un homme. On vous parle de vos finances. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient un petit peu tendues, vos finances. On vous indique en tout cas ici que vous n'avez... vous voyez, c'est vous dans votre partie active qui est présent. C'est vous qui êtes présent, pardon. Dans votre partie active, dans votre partie entrepreneuriale, on vous dit que vous avez bien fait, que vous faites bien, que vous vous gérez bien. Maintenant, vous ne pouvez pas faire plus. C'est dans ce sens-là que vous apparaissez, vous êtes ici présent, mais vous êtes également dans les forces extérieures. C'est-à-dire que vous êtes, là, on vient vous dire que ce que vous avez fait est bien fait. Vous avez, soit vous avez bien semé les graines, soit vous avez ce qui vous est dû. En tout cas, vous ne pouvez pas faire mieux, faire plus ou faire différemment que ce que vous avez fait. Maintenant, il faut attendre les retombées au niveau matériel et financier. Vous avez fait votre part, maintenant il faut laisser faire. Et ici, ça va être la résultante de la semaine, ce qui restera en vous pour cette semaine, de cette semaine. Les fruits aussi qu'elles porteront, là je viens d'entendre, on va entrevoir également la suite. Alors, vous avez ici la carte du désert, la 26. Je comprends pourquoi. Elle s'est accompagnée de 2 autres cartes. Donc, pardon, il y avait l'épée, la 12 et la 43. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. La harpe, la créativité. Regardez. Ça, c'est votre thématique générale, la nouvelle idée qui réapparaît ici. Ce dont vous vous souviendrez cette semaine, c'est ce dont on a parlé dès le départ. C'est cette nouvelle idée qui réamène l'abondance, la gaieté, la créativité, la joie dans votre vie, une vie qui jusqu'à présent était assez aride, sèche et j'ai entendu aussi drainante. Énergétiquement, probablement beaucoup de fatigue. Et là, cette semaine, il y a un pont, il y a un revirement, il y a une paix qui est trouvée, il y a une transformation qui arrive en vous, une transmutation, il y a une nouvelle façon d'accueillir. Il y a une nouvelle façon d'accueillir, de se positionner qui fait que vous laissez entrer la joie, la créativité, le bonheur dans votre vie. On n'oublie pas, hein, la joie, c'est la seule émotion ressentie par l'être humain de l'instant présent. Donc on profite de l'instant présent. On ne se projette pas dans l'avenir. On ne ressasse pas le passé. On ne se dit pas qu'on aurait dû faire comme ci, comme ça. On ne se dit pas qu'on fera comme ci, comme ça. On fait, on est, on apprécie. Et on se connecte à ses émotions à l'instant T. C'est un travail de tous les jours, hein. Donc c'est important de se le rappeler. Ce n'est jamais terminé, c'est un travail de tous les jours. L'être humain a une capacité mentale à se décentrer et à voyager dans le temps, dans le passé et dans le futur en oubliant l'instant présent. Hein, donc pour moi, cette semaine, vous allez réussir à faire ce travail-là d'instant présent. Pour que ça me vienne comme ça et qu'on assiste comme ça. À mon avis, c'est une grande partie de cette prise de conscience-là. Une petite carte conseil quand même. Hein, je ne vais pas vous laisser avec simplement un tirage en croix. Une petite carte conseil. Une petite carte conseil. Et comme souvent, j'aime bien l'oracle des Médéors pour la carte conseil. Alors, une carte conseil pour cette semaine. Conseil soin, on verra ce qui vient. J'ai entendu une carte conseil, une carte à laisser infuser, à questionner, à méditer. Rencontre forte. Et j'ai tout de suite entendu rencontre forte.
J'ai tout de suite entendu, et si cette rencontre forte, c'était vous. Vous avec vous-même. Vous qui apparaissez ici, si vous êtes une femme et qui regardez, puisque c'est mon énergie féminine, normalement, qui apparaît, et là, on apparaît en masculin. On a les deux polarités. Et si cette rencontre forte cette semaine, c'était vous. Au-delà de la partie amoureuse et sentimentale, je te demande une carte conseil. C'est vraiment de cette façon-là que je l'entends. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce 2 de bâton et de cette carte qui était cachée, la 4 de pentacle. Elles étaient vraiment collées lorsqu'elles ont sauté, parce que quand j'ai prétiré, j'ai cru qu'il s'agissait de 2 choix différents, mais elles étaient tellement collées, elles voulaient rester ensemble, c'est évident. Puisque mon jeu me sert quand même très régulièrement. Donc, c'est pas qu'elles s'étaient collées parce que ça fait depuis très longtemps qu'elles n'ont pas servi. Alors, de quoi vous parle-t-on pour cette semaine, votre énergie générale? On vous parle de votre chemin vers de la stabilité, de l'ancrage, vous, cette semaine. Vous vous mettez en chemin, vous vous mettez en route, vous vous lancez, vous accueillez. Voilà tous les mots que j'entends, vers de la stabilité et de l'ancrage. Il y a quelque chose en vous, cette semaine, en vous ou dans la matière concrètement qui vient valider. Hein. Dans les tirages, on est très souvent... la frontière est très ténue et très mince, d'autant plus dans une guidance comme ça, YouTube, publique, entre l'être et sa matérialité. Et ce qu'il crée concrètement, ce qu'il manifeste concrètement dans la vie, dans la matière. Donc, tout ça, c'est sa vie, justement, son être et sa matérialité. Donc, en tout cas ici, ce qui vous est dit, c'est que vous vous engagez dans de la stabilité, dans du concret. Ça peut être de la stabilité, de l'ancrage en soi. J'ai entendu ancrage émotionnel, si c'est ce dont vous avez besoin. Ça peut être dans de l'ancrage et de la manifestation financière. On est dans du pentacle, enfin financière ou matériel. On est dans du pentacle, donc j'ai quand même tendance à penser, à m'orienter vers du concret, matérialité. Donc par exemple, si vous cherchez un emploi, ça pourrait être une semaine plutôt positive pour avoir un entretien, pour avoir une réponse positive. Si vous cherchez une formation, même chose. Si vous cherchez un logement, même chose. On a des énergies qui sont plutôt favorables pour être ramenées concrètement dans la terre, les 2 pieds sur terre. On sent qu'on avance, on est efficace et on crée, on bâtit, on construit. Mais si on a besoin de tout ça dans son intérieur, là, ils me font basculer de l'un à l'autre. Donc, je pense que cette guidance va correspondre autant à des personnes qui ont besoin de cet ancrage matériel, autant à des personnes qui ont besoin de cet ancrage en eux. Donc voilà, vous allez aussi sentir que vous avancez bien, que vous cheminez bien vers votre propre stabilité sur Terre. Et les deux peuvent être liés. C'est-à-dire que si on se sent plus sûr de soi, plus confiant, on est plus confiant également pour imposer, pour oser demander et pour que votre demande soit entendue et soit honorée. Dans l'autre sens, si vous avez ce que vous avez demandé, si on vous donne le feu vert pour un emploi, pour un logement, par exemple, eh bien ça va vous rassurer et ça va vous permettre de plus vous ancrer dans la matière et d'être plus stable, vous, en vous, d'être rassuré. Vous voyez, les deux sont alimentés, hein, les deux se nourrissent. En tout cas, c'est vraiment ce qui arrive à vous
pour cette semaine. Ce dans quoi, alors j'aime pas le arrive à vous, ça rend un peu passif, c'est plutôt ce dans quoi vous engagez cette semaine. Alors, on va aller voir maintenant plus en détail. Plus en détail, il y en a deux qui veulent venir, hein. L'oracle G et le Béline, mes deux chouchous. Bah si, spontanément, je vais comme ça. Donc, on va commencer par l'oracle G. Alors, pour la semaine, non, là c'est juste, hop, si c'était celle-ci. La semaine du 15 au 21 juillet. Ok, 5 cartes. Vous avez l'écureuil, la 34, la campagne, la santé, la 54, la cigogne, la 18, le travail, la 23, et le stéthoscope, l'écoute, la 33. Le lien aux autres, hein, est assez présent ici. Je ne serais pas surprise que pour cet engagement-là, vers cette stabilité, votre lien à l'autre, peut-être une personne qui se présente sur votre chemin, qui vient vous aider, qui vous donne, qui vous valide quelque chose, qui vous propose quelque chose, il y a une relation à l'autre là qui est assez forte. Ici, pour moi, on parle beaucoup de renouveau au niveau professionnel, hein. Vous avez le travail qui est ici, il y a la nouveauté qui vient avec le travail, vous voyez, avec la cigogne. Alors, ça peut être aussi tout de façon tout à fait littérale. Si vous êtes enceinte et que vous êtes proche du terme, eh bien, on peut avoir tout à fait la phase où on s'économise avant la naissance et avant le début du travail. On peut être tout à fait, et l'accompagnement au niveau de la maternité ici, ça peut être de façon tout à fait littérale si c'est votre situation. Si vous êtes proche du terme, on peut être tout à fait dans ça. D'une façon plus imagée, je cherche le mot, mais évidemment il ne vient pas. On est ici, on vous parle bien, en effet, d'une situation dans laquelle vous vous sentez apaisé. Alors vous sentez qu'en vous, ça se calme. Vous sentez qu'en vous, il y a une nouveauté. Il faut que je vous les présente comme ça. C'est pour ça que ça coince au niveau des énergies un petit peu. On a du ruissellement. Du début, j'entends... Parce que le premier groupe, c'était un tirage en croix. Et ici, j'ai entendu, non, là, on va être en ruissellement. Et c'est un ruissellement complet ici. Donc, ici, ce qu'on vous dit, pour cette semaine, on a quelque chose de nouveau. On a de la nouveauté qui vient en vous. À vous, plus exactement. Ou vers laquelle vous allez. Une nouveauté qui se présente à vous. Voilà. Cette nouveauté, on vous indique... Elle est probablement au niveau professionnel. Ça, à mon sens, c'est quelque chose que vous attendez. Tout à l'heure, je vous parlais de la matière. Là, ici, on a le travail qui apparaît. À mon sens, c'est une proposition professionnelle, une validation, enfin une proposition de formation dans laquelle vous êtes accepté. Pour moi, on est dans des choses comme ça. Un projet qui voit le jour. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré, qui vient au niveau professionnel. On vous dit que vous avez été entendu. Clairement, on vous dit que vous avez été entendu. Et on vous dit que ça vous apaise, que vous vous sentez serein, sereine, que vous sentez que vous pouvez souffler, que vous pouvez respirer. C'est bon,
la voie est toute tracée. Vous voyez dans quelle direction vous souhaitez aller et dans quelle direction vous allez et vous pouvez aller. Vous êtes autorisé à aller parce que vous avez entendu, parce qu'il y a cette nouveauté qui vient à vous et que vous avez espéré. Et vous sentez également qu'au niveau matériel et financier, ça s'apaise. Avec cet écureuil ici, c'est l'écureuil qui fait des provisions, hein. Donc qui économise, c'est le symbole d'une banque. Vous sentez qu'il y a moins d'inquiétude, il y a moins de... Oui, c'est plus serein là aussi. En vous, c'est plus serein et au niveau matériel et financier, c'est plus serein. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Je sentais qu'il y avait les deux sphères qui venaient s'interchoquer. Non, c'est pas... Mais vous aurez compris, hein. Oh là là, mon vocabulaire en ce moment, c'est une horreur. Mais bon, je pense que vous aurez compris. Alors, qui vient s'interpénétrer. Alors, vous avez la nouvelle. Ah, c'est ça. Cette nouveauté, c'est une information qui vous est transmise. Alors, que veut-on vous dire par rapport à cette nouvelle? Cette validation, cet accord, ce oui que vous recevez. Ok, bon. Donc celle-ci qui est venue aussi. Hop, et je vous parlais de paix tout à l'heure, vous vous sentez apaisé, vous avez la paix en dos de jeu. Donc ici, on a le despotisme. Et ici, vous avez pensée, amitié, que vous aviez également, enfin le chien. Oh non, pardon, je confonds avec l'autre groupe. Alors ici, hein, on vous indique bien que cette nouvelle là qui vient, je peux vous mettre aussi comme ça, on a la même, je sais pas, on a la même énergie, elle ne se déplace pas. Ici, on vous indique, hein, que cette nouvelle, cette validation, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est un cadeau, que c'est quelque chose effectivement bien que vous avez appelé de tous vos voeux. C'est comme un cadeau qui vous est fait et qui vous apaise parce que on a bien cette énergie ici, que vous vous sentiez bridé dans vos mouvements, dans votre champ d'action. Vous sentiez que votre champ d'action était restreint parce que vous étiez dans cette attente-là, dans cette nouveauté, dans ce projet que vous attendiez de voir naître. Et vous sentez que là, vous rendez grâce pour ce qui vient à vous. Vous rendez grâce, en tout cas, j'entends que c'est assez important d'avoir cette reconnaissance-là. Ouais, c'est beau, hein, ce qui vient. Vous avez la paix et la beauté. Et on a une libération, on a bien une libération qui est là. Pour moi, il y a une libération, hein, qui vient pour vous cette semaine. Ça vous permet de vous éloigner de tourments. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça vous permet de vous éloigner de tourments, d'inquiétudes. Vous prenez cette... vous vous engagez dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau travail, pleine de reconnaissance, d'enthousiasme, et vous mesurez la chance que vous avez, le cadeau qui vous est fait. Et vous mesurez le cadeau qui vous est fait. Alors, vous avez maintenant, on va aller voir une petite carte conseil. Une carte conseil. Alors, vous
vous avez la carte de la rencontre forte. Je ris parce que nous avons, je ne sais plus combien de cartes on a dans l'oracle des médiors, mais au moins 50 cartes, sinon 60. J'ai battu les cartes et vous avez exactement la même carte que le groupe numéro 1. Donc ça va être un conseil peut-être généralisé. Est-ce qu'on a la même énergie? Parce qu'au-delà du conseil, au-delà, je veux dire, de la répétition de la carte, parfois on a des énergies différentes. Alors il faut que je me recentre ici. Je me détache de cet étonnement. Ouais, c'est pas la même énergie. Ici, on parle d'accueil. On vous dit d'accueillir. D'accueillir les propositions qui vous sont faites, les rencontres qui vous sont faites, les personnes qui viennent à vous cette semaine. Évidemment, n'allez pas... si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, bien évidemment. Mais attention à vos filtres qui pourraient être peut-être un petit peu trop filtrants. Attention à peut-être ne pas trop... ne pas être méfiant plus que de nécessaire ou méfiante plus que de nécessaire. C'est vrai, c'est vraiment l'énergie là qui m'est envoyée. Parce que cette nouveauté, cette chance qui vous est, ces cadeaux qui vous sont donnés, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, c'est à vous de dire si vous voulez ou pas, si vous acceptez ou pas de l'accueillir dans votre vie. Et trop de méfiance pourrait peut-être gâcher un peu la fête ou vous faire passer à côté de cette opportunité-là. Donc ici, voilà, c'est ce que je ressens comme énergie ici, d'accueillir. Voilà pour vous qui avez fait le choix, ce double choix du choix numéro 2 avec 2 cartes et de ce 2 de bâton aussi. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. C'est dans la barre de description de toute façon. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Je vous souhaite cette nouveauté. Vraiment, très sincèrement, je vous la souhaite parce que vous l'avez appelée de tous vos voeux. Donc vraiment, je vous la souhaite. Et puis je vous envoie plein de gros bisous, puis beaucoup d'amour comme toujours. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, là, il est décidé. J'ai entendu, on ne fait pas dans la dentelle cette semaine. Vous avez de l'énergie à revendre. On n'est pas dans les bâtons, on est dans les épées. Néanmoins, je sens qu'il y a de l'énergie à revendre et qu'il y a, un franc-parler. On n'y passe pas par 4 chemins quand on a quelque chose à dire cette semaine. Il y a beaucoup de détermination. Ça peut être cassant. Attention peut-être. En tout cas, oh là oui, puis quand je le dis, ça frissonne au niveau des tempes. Là, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Moi, ça m'est pas très agréable. J'ai le haut du dos. Et puis, juste avant la nuque, là, au niveau de la colonne, là, ça a frissonné et c'est directement passé, vous voyez là, le haut du dos, et hop, c'est allé directement au niveau des tempes, de chaque côté des tempes. Ça indique ici, donc déjà ça m'indiquait qu'effectivement il y avait bien un message. C'était important de vous le transmettre et de vous dire c'est bien d'être déterminé, c'est bien d'avoir les idées claires, c'est bien de savoir où aller, c'est bien de ne pas tergiverser sur quelque chose pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours. Tout ça est parfait, juste pour que quand c'est pour vous et que vous êtes au clair de vous avec vous-même, très bien. Quand ça implique d'autres personnes, ça revient assez régulièrement dans les guidances, moins en ce moment, moins ces derniers temps, mais juste si vous voulez que votre message soit bien entendu,
par le récepteur. Quand on a un message, on a l'émetteur, on a le récepteur. Pour ne pas brouiller le message et qu'il soit bien entendu par le récepteur, on veille à ses mots, on veille à sa façon d'amener les choses, parce qu'autrement, on va faire un blocage et le message, il va pas passer. Et au final, là où on se croyait ultra efficace, on aura réussi juste à créer un blocage. Donc, cette dimension du récepteur est très importante dans la transmission d'un message. Ceci étant dit, c'est plein de détermination et c'est génial. Faut pas que ça vous freine. Ce que je viens de vous dire, faut pas que ça vous freine. Faut juste que ce soit un petit point d'attention quand vous avez quelque chose à dire, quand vous avez une décision à transmettre aussi à vos interlocuteurs. Mais autrement, c'est génial. Vous avancez très vite. Vous avez les idées claires. Vous prenez vos décisions rapidement. Vous ne tergiversez pas. Vous n'êtes pas non plus dans des « et si c'était à refaire ». Vous voyez, vous tournez le dos au passé. C'est bon, c'est du passé. Maintenant, on regarde l'avant et on ne ressasse pas. Donc, c'est très, 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 très positif au niveau des énergies. Ouais, très, très positif au niveau des énergies. Vraiment très dynamique. On ne fait pas de la dentelle et on ne mégote pas, j'ai entendu. Là, tout à l'heure, c'était la dentelle et maintenant, c'est le mégot. On ne mégote pas. On y va. Advienne que pourra. C'est bien, vous êtes dans une énergie de on se lance, on verra bien ce que ça donne. Et puis, de toute façon, on peut toujours rattraper les choses. On pourra toujours rectifier le tir en cours de route. L'important, c'est de se lancer. Ouais, comme ça. Allez, du coup, j'ai doublé. Ils me disent, bon, bah, si tu as doublé, il faut rajouter celle-ci. Si vous n'avez pas forcément tellement envie de rajouter cette carte-ci. Alors, allons voir, allons voir. Vous avez ici le cavalier de denier. Donc après un cavalier très rapide, cavalier de denier qui lui est plutôt lent. On va aller voir le contexte. Hein. Tu restes. 9 de bâton. Noblesse. 6 d'épée. Ouais, c'est ça, vous prenez la décision de partir. Vous prenez la décision de trancher, de partir, de vous éloigner, de couper court à quelque chose qui a suffisamment duré ici. Vous avez essayé, vous y avez cru, vous avez... vous êtes un cavalier, on a la noblesse qui est juste en dessous. C'est bon, vraiment ce que j'entends, c'est vous allez vous dire là cette semaine, c'est bon, vous avez assez attendu, vous avez fait les choses comme il fallait, ça a suffisamment duré, suffisamment traîné, vous avez pris suffisamment de retard. Il y a vraiment ces énergies un peu d'impatience ici, et là on a l'énergie de la semaine tout à fait en harmonie. 6 d'épée, c'est bon, on coupe, on arrête, on passe à autre chose. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, l'énergie que j'avais du le passé, c'est le passé, maintenant on regarde l'avenir, on passe à autre chose. Et vous avez la roue de fortune, la 10, et est-ce que vous la voyez? Je ne sais même pas où ça tombe. Et la dame de bâton. Ben, c'est le coup d'accélérateur cette semaine. Hein, effectivement, c'est on passe à autre chose, on fait tourner la roue, on réenclenche la roue. On avance dans ce qui est juste pour nous, dans ce qui... Ouais, on prend la suite de sa vie, on a suffisamment attendu, suffisamment tergiversé, ça vient pas, ça fonctionne pas. Bon ben ok, donc acte. Maintenant, on passe à autre chose, on réenclenche la roue, on passe à une nouvelle phase, une phase... je vous disais tout à l'heure, je sentais de la passion, et ben elle est là la passion, hein, la passionnée, la dame de bâton, elle est ici. Une phase où c'est ça, on arrête de mégoter, on avance, on fait ce qui plaît, on fait comme on a envie, on a suffisamment attendu. Vraiment, il y a cette notion-là de on a suffisamment attendu. Maintenant, c'est bon, on fait ce qu'on veut. On fait comme on l'entend. C'est pas forcément ce qu'on veut, attention. C'est plutôt on fait comme on l'entend. Parce que attendre et faire comme on nous demande de faire, ça n'a pas marché.
ou ça a pris suffisamment de retard. Maintenant, clairement, vous prenez les rênes maintenant. Vous passez à autre chose cette semaine et vous prenez les rênes et vous avancez. Vous décidez d'avancer. Vous décidez de reprendre les choses en main. C'est vraiment l'énergie qu'on a sur cette semaine. C'est quelque chose qui mature, hein, c'est pas un matin on se lève, enfin si ça peut, mais c'est que ça a suffisamment maturé avant, et le matin on se lève, on se dit bon bah maintenant, qu'est-ce que je fais de ma journée? Est-ce que j'attends encore? Est-ce que je continue comme j'ai fait tous ces derniers temps? Ou est-ce que je décide de faire différemment? Ou ça vient dans une journée, hein. Enfin pour dire que ce sont les énergies que vous avez cette semaine, et que c'est le fruit d'une maturation. D'accord? C'est pour cette raison qu'on est sur une semaine. La décision peut être vite prise, néanmoins, c'est qu'elle a maturé. Alors, une carte conseil pour vous, pour cette semaine. Semaine importante hein, pour vous. Hein. Semaine importante pour vous. Conseil, conseil, conseil. Alors, vous voyez, il y en a une qui s'est mise à la perpendiculaire. Vous avez ici la carte des rancunes. Ouais, c'est ça. Vous tournez le dos aux rancunes. C'est fini. En tout cas, on vous conseille ici, vous avez vraiment les énergies. Ouais, je vais même... on va s'arrêter là. Vous avez vraiment les énergies ici pour décider de tourner le dos aux rancunes. Justement, le fait d'avancer, de se remettre en marche, de reprendre les rênes, c'est une façon aussi de se dire... en tout cas, c'est une façon de vous dire que ça évite de s'installer dans quelque chose qui va encore plus traîner, qui va encore plus vous freiner et qui va nourrir des sentiments de rancune et de ressassement. Donc à un moment, si vous avez un doute, ou si autour de vous, des bonnes âmes sont là pour vous faire douter de votre décision, là ici, la carte conseil, c'est attention, si vous restez trop longtemps dans cet état de latence, vous risquez de nourrir des énergies de rancune qui sont jamais très bonnes à conserver en soi. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de ce magnifique cavalier d'épée très décidé, très affûté, très éclairé. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, vous pouvez le faire en utilisant ma boîte mail qui est, enfin mon adresse mail plutôt, qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie de mon côté beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!